Salut tout le monde, c'est Stella de Soliluna Macramé. Je vous fais une petite vidéo là juste pour vous montrer comment utiliser une pierre rainurée. Donc en fait comment placer ces fils dans la rainure. Parce qu'en fait je vous ai mis plusieurs types de pierres rainurées sur mon site internet et j'avais de la demande. Donc je vous ai juste fait la vidéo pour comment les placer. Après pour créer différents modèles, j'en ferai par la suite. Mais déjà avec ça, une fois que vous avez vos fils placés, vous pouvez imaginer différents trucs. Et pour les personnes qui savent déjà un petit peu faire des petites cocos ou faire des petites choses, vous pouvez vous amuser déjà avec ça. Donc autant avec une pierre rainurée comme ça que avec les pierres serties de laiton, parce que vous allez voir sur le site, j'ai mis des pierres serties avec du métal, du laiton, et à l'intérieur, il y a une rainure. Donc voilà, vous allez voir tout ça dans la vidéo. À bientôt! Ok, alors pour travailler avec la rainure, vous aurez plusieurs cas de figure. Donc là, j'ai une grosse pierre rainurée où j'ai pu glisser donc mon travail dans la rainure. La longueur des fils qu'on prend ici, ça dépend du coup l'idée qu'on a et ce qu'on veut faire autour. Donc moi, j'ai pris pour vous montrer comment on va commencer une petite pierre rainurée comme ça. Donc voilà, soit elle sera comme ça. Moi, je propose aussi maintenant sur mon site des pierres déjà serties de laiton avec une rainure intégrée. Donc vous pouvez les travailler de la même façon que ce que je vais vous montrer sur celle-là. Donc pour ça, on va prendre un premier fil qui est assez long, que moi je prends généralement en double de ma main à mon épaule. Donc ça fait à peu près 1,50 m en tout que vous allez doubler. Donc le fil de 1,50 m. Et que vous mettez le milieu, là au milieu de la planche. On vient le pincer de chaque côté pour le tendre bien. Et on va rajouter, on va accrocher au fur et à mesure sur ce fil qui est notre fil guide, plusieurs petits fils, donc de la longueur comme je vous disais tout à l'heure, dont vous aurez besoin selon ce que vous voulez faire. Donc là, j'en ai fait une juste avant. Moi, j'ai pris des petits fils comme ça parce que je vais faire des petites cocos autour. Ou voilà. Et quand on ne sait pas trop ce qu'on va faire à l'avance, vaut mieux en prendre un peu plus au cas où pour pas être resté court au niveau des fils. Voilà. Donc moi, j'ai coupé des fils de, je sais plus combien ça fait, à peu près 50 cm je crois en tout. Donc 25 cm en double parce que je vais les mettre en double à chaque fois. Donc je les coupe à l'avance. Vous en coupez, je sais pas, ça dépend en fait de la grosseur de votre pierre. Plus elle est grosse, plus vous allez avoir besoin de mettre de fil. Là en fait, en gros, on va tous les fixer. Après, on enlèvera ça et on viendra le glisser dans la rainure ici. Le nœud est super simple, c'est une petite tête d'alouette à chaque fois. Donc vous mettez votre fil en double et vous venez le glisser sous le guide. Je sais pas si on voit bien avec les ombres. Attendez, je m'avance un peu. Donc là, on prend le guide, on le glisse dessous et on vient repasser dans la boucle nos deux fils ici. Il y a un peu d'ombre, mais je pense que vous avez compris l'idée. Et là, je resserre. Hop, je le mets de côté, je le fais coulisser. Je prends le suivant et même chose. Je le mets en double. Je viens le glisser sous mon guide. Hop, ma petite boucle. Et je rentre à l'intérieur et je viens resserrer. Hop, et je le mets à côté. Alors serrez-les bien sur le guide, mais serrez-les pas trop côte à côte. Voilà. Donc du coup, on vient juste le mettre contre en fait. Le troisième, pareil. Là, paf. Et en fait, en gros, vous allez tous les passer comme ça. Et après, vous ajusterez par rapport à votre pierre. Donc, il faudra la faire tourner comme ça pour voir. Bon, là, elle est ronde, donc ça va être un peu compliqué pour moi, mais c'est ça l'idée. Donc, je vous laisse passer tous vos fils et on se retrouve après. Voilà, donc là, je mets mon dernier. Hop. Je vais voir si j'ai besoin d'en recouper. Ou peut-être que j'en ai mis trop, là. J'ai l'impression que je me suis un peu emballée, on va voir. Donc, j'enlève mes pinces, je viens caler ma pierre là et je rentre mon fil comme ça dans ma rainure. Il vient se glisser
Non, là, bah, je suis bien, je suis très bien. Donc là, vous vérifiez qu'il y a la place de faire le nœud central ici. Donc il faut laisser un petit espace, comme en fait quand je sertis mes pierres. Là, on serre un maximum pour que ça vienne vraiment rentrer dans la rainure, un peu comme ça. Et une fois que là, on est bien positionné, je viens glisser ma pierre sous la pince. Attendez, je vais faire un truc pour que ce soit mieux visible pour vous. Je vais écarter cela. Hop, là et là. Voilà. Donc, je le coince sous ma pince. Je me positionne bien. Voilà. Et une fois que je suis là, je viens faire un petit nœud central. Donc, je tiens mon fil de droite dans ma main gauche. Et le fil de gauche, il passe par-dessus. Et il fait le tour. Là, je viens me caler volontairement bien à gauche. Contre le nœud le plus à gauche. Et je refais une boucle. Voilà. Mon fil que j'ai dans la main gauche, je le garde tendu. L'autre, il vient s'ajuster. Il se resserre, il se resserre. Je reste bien à gauche volontairement. Et là, au moment où je resserre, du coup, ça va coulisser vers la droite et ça va bien se resserrer. Et là, je serre, mais le plus possible. Je serre, je serre, je serre, je serre. Et quand je l'enlève, normalement, ça s'est bien glissé dans la rainure. Et là, je peux resserrer encore un coup. Voilà, nickel. Donc, dans l'idée, après les deux grands fils qu'on a, donc que j'ai pris un peu plus grand au départ, toujours, je les garde pour guide. Et après, je vais refaire tout de suite une ligne, en fait, pour bloquer ce nœud-là, en fait, pour pas qu'il se détende un peu, pour que ça reste bien resserré sur la rainure. Je viens bloquer un côté. Donc, je prends mon grand fil qui a fait une partie du nœud central et je viens faire une ligne comme ça autour. Donc, je compte combien j'ai de fil pour arriver à peu près à la moitié ici et à la moitié ici. Et après, moi, je pars de là, toujours. Et après, on improvise, on fait un peu ce qui vient. Donc, je prends celui-ci pour guide, dans la main gauche. Et je viens prendre le premier fil qui est là. Il fait le tour de mon guide. Une première fois. Je serre bien mon nœud une deuxième fois. Il faut serrer bien fort pour bien le maintenir. C'est là en fait que tout se joue. Et si vous ne serrez pas assez fort, votre rainure elle va sauter. C'est pour ça en fait que moi au début j'utilisais, jusqu'à maintenant j'utilise très peu les pierres rainurées parce que j'ai de la demande. Je vous en ai trouvé et puis surtout je vous fais des petits tutos parce que voilà c'est aussi sympa, surtout quand on veut mettre beaucoup de fils autour. Mais en fait il faut vraiment bien gérer, de bien serrer en fait ces nœuds là au départ pour que en fait les fils ils soient bien bloqués dans la rainure. Sinon en fait si on serre pas assez, il y a un risque qu'elle s'échappe. C'est vrai qu'avec le sertissage normalement c'est plus sûr, mais on y arrive aussi avec la rainure quand on serre bien. Donc là j'en fais quelques-uns d'un côté et je viens faire quelques-uns de l'autre tout de suite avec mon grand fil là de ce côté là. Hop, je le prends dans ma main droite. Et j'en fais 3-4 aussi de ce côté avant de continuer. Je serre bien fort. Voilà, comme ça me bloque mes fils qui ont servi à fermer ma pierre. Voilà. Et là, je vous laisse continuer, donc revenir jusqu'ici et après improviser un modèle que vous avez envie. Prochainement, je vous mettrai des petites idées de bijoux, mais en attendant, vous pouvez faire un petit peu déjà avec ce que vous savez. Voilà, bonne création à tous.